Dans ce contexte d'émergence africaine sur la scène mondiale, le rôle de la communication, des médias, du journalisme, de la presse est fondamental. La Fédération atlantique des agences de presse africaines tient son assemblée générale en présence des directeurs généraux des agences de presse africaines, membres de la FAPA, et en présence d'éminentes personnalités experts dans les domaines des médias et de la santé. Donc cette assemblée générale se distingue cette année par l'organisation d'un panel sur le rôle des médias dans la gestion des crises sanitaires, et donc auxquels vont participer des experts marocains et africains. Et cette session se distingue également par la remise du Grand Prix de la FAPA aux journalistes et aux lauréats, donc pour le meilleur article, le meilleur reportage vidéo et la meilleure photo. Elle se distingue également par une réflexion sur l'avenir des agences de presse africaines dans le cadre de la Fédération atlantique après 10 ans d'existence. Et ça nous permet donc de créer des plateformes professionnelles, médiatiques au sein de la FAPA, en plus parce que nous avons déjà des plateformes professionnelles comme le Forum des directeurs de l'information, nous avons également le réseau des directeurs des systèmes d'information, nous avons le réseau des journalistes sportifs et le réseau des femmes leaders. Tous ces réseaux sont affiliés à la FAPA et jouent un rôle de relais et d'échange d'expériences dans tous les domaines d'intérêt commun. Dans les relations avec la Côte d'Ivoire ont été façonnées, forgées par deux personnalités fortes. Je voudrais saluer mon collègue le ministre de la jeunesse, de la culture, de la communication pour m'avoir invité à cette 8e Assemblée générale de la FAPA, assemblée qui coïncide avec les 10 ans de l'organisation. Et le thème choisi est un thème d'actualité que nous lions donc avec l'initiative du Royaume du Maroc qui vient de créer une académie donc des sciences de la santé. Et de notre point de vue, les agences de presse du continent devraient pouvoir faire la promotion de toutes les initiatives du continent en matière de santé, et cela en tirant les leçons des récentes crises que nous avons connues, notamment la crise de la Covid-19, qui a permis donc de voir, je dirais, toutes les lacunes que nous avions en matière de gestion de crise sanitaire. Aujourd'hui, le continent regorge de ressources humaines de qualité qui sont capables d'adresser donc ces questions. Beaucoup de pays ont suffisamment d'infrastructures qui peuvent permettre également d'adresser donc ces questions, notamment celle de la production de vaccins, par exemple. Donc, de ce point de vue, nous pensons que c'est une thématique qui est d'actualité, et la Fédération, en mettant ensemble les agences du continent, en les mettant en réseau, crée un effet démultiplicateur donc de toutes les informations émanant du continent. Lorsque nous avons appris la fondation Mohamed VI pour les sciences de la santé, j'ai trouvé ça extraordinaire. Extraordinaire parce que tous les domaines d'activité dans le monde reposent sur la recherche et le développement. Quand il n'y a pas une fondation, un fondement de base pour qu'un domaine quelconque puisse prospérer, on risque de rester d'une manière latente sur des choses déjà connues. Donc, vraiment, c'est une expérience unique. Le Maroc a toujours eu un regard tourné vers l'Afrique au sud du Sahara. Et le Maroc a toujours également voulu qu'il y ait une coopération permanente sud-sud en se retournant. Vous savez, je reprends un tout petit peu la fameuse expression du roi Hassan II qui disait que le Maroc est un pays dont les racines sont en Afrique et les branches en Occident. Cela signifie que le Maroc peut copier ce qui se passe, ce qui a réussi dans ce pays-là pour venir dans ces pays occidentaux, pour venir l'implémenter. Donc, vraiment, cette fondation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça fait en sorte que le Maroc va être un centre, je dirais, un hub, pour reprendre un tout petit peu le vocabulaire de l'aviation civile, va être un centre où non seulement les pays africains vont venir copier l'expérience de ce qui se passe ici, mais également le Maroc peut, à l'instar de ce qu'il fait déjà dans le domaine de l'économie,
et se tourner, n'est-ce pas, vers l'Afrique pour pouvoir aider les pays d'Afrique, de l'Afrique au sud du Sahara. La collaboration des agences de presse africaines est décisive. Vous êtes les nerfs qui vont connecter ce collectif dynamique qu'est notre continent, plein de potentialités et que nous devons chérir et cultiver. Merci à tous.